Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans les pots de sauce et condiments 100% wallons. Nous sommes à Tubize pour aller à la rencontre de Artus de Bouzy et son groupe Natura, spécialisé dans les sauces 100% belges. Et puis direction Achen pour découvrir une moutarderie, celle de Bister, qu'il a rachetée récemment. Regarde. Bonjour Artus. Bonjour David. Nous sommes à Tubize, dans le Brabant wallon, où tu as installé ta société Natura. Alors, ce qui est quand même assez incroyable, c'est que cette société a débuté en 1939 à Bruxelles. Chez Flup, un poissonnier à Forêt, qui était connu pour la mayonnaise qu'il faisait avec ses différents petits plats de poissons. Ça a commencé à Bruxelles. Oui. Et comment ça se fait que ça se retrouve maintenant en Wallonie? Alors, on était dans un tout petit atelier, en fait. Évidemment, quand on a commencé à grandir, c'était plus possible, donc on a cherché à Bruxelles, on n'a pas trouvé, et puis j'ai rencontré Nivelle Invest. Et Nivelle Invest nous a dit « Ah, mais on est en train de construire un tout nouveau bâtiment à Tubize, est-ce que ça vous intéresse de venir voir ?» 6 mois après, on était là. Bon alors, tout a débuté, je pense, si je ne me trompe pas, tu avais plus ou moins 30 ans. En effet. Autour d'une bière, dans un salon. Quelques mois, en effet, avant mes 30 ans, je suis avec Albert, le directeur de Bister France. Et puis je lui dis, ah, il faut que je me lance, il faut que je fasse quelque chose à mon compte. Et il me dit, il y a une petite boîte à vendre à Bruxelles. Ils font la meilleure mayonnaise en pot. Moi, direct, mayonnaise, la meilleure. Ça parle. Ça me parle. 3 jours après, je vais voir. Et tout de suite, le déclic avec Arlette Vregem, l'ancienne propriétaire, 3e génération. Et on s'est très vite entendu. Et voilà, 3 mois après, c'était signé. C'est incroyable. Alors, la mayonnaise, ça commence toujours avec une petite cuillère de moutarde, en fin de compte. Hein. À la maison, c'est comme ça que ça se passe. Tu as racheté Bister il y a quelques mois. En effet. Donc oui, la moutarde est un ingrédient super important dans la mayonnaise. Ça donne beaucoup de goût. Mais bon, Bister, c'est plus qu'un ingrédient. Bister, c'est l'icône belge de la moutarde. C'est le fameux pot de la Grenade. Et je connaissais Fabienne Bister depuis des années, notamment par les différents salons. Et je lui avais dit, si un jour tu vends cette société, s'il te plaît, appelle-moi. Et ça a sonné. Et elle m'a appelé. Et voilà, quelques mois après, j'ai eu la chance de pouvoir reprendre Bister. Bonjour Fabienne Bister, vous êtes la petite fille du fondateur de la moutarderie. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de l'historique de cette moutarde? Eh bien, mon grand-père a racheté en 1926 une ancienne moutarderie qui faisait déjà la moutarde l'Impériale derrière la gare de Namur. Il a développé tout ça. Après la Seconde Guerre mondiale est né notre fameux bocal mythique de la Grenade. Mon père l'a rejoint au début des années 50 et j'ai rejoint mon père au début des années 90 pendant 4 ans. Et puis, j'ai dirigé l'entreprise pendant 25 ans à peu près. Donc, c'est une vraie histoire familiale. Vous vous êtes diversifié, il n'y a pas eu que la moutarde. C'était un réel besoin pour l'entreprise? Oh ben oui, mon grand-père, il a tout de suite démarré avec tout ce qui était condiments à base de vinaigre. Donc, il y a eu très vite des oignons, des cornichons, des capres. À l'époque, on avait même des olives. Et puis, il a lancé le fameux Piccalilli. Piccalilli qu'il a lancé sous la marque Horse, cheval en anglais. C'est pour ça qu'il y a toujours un cheval sur l'étiquette. Et quand on a conseillé à mon grand-père d'enlever le Horse pour passer sous Bister, parce que le côté familial était sympa déjà dans les années 60, mais les gens s'étaient attachés au cheval, ou en tout cas, ils servaient à repérer le produit dans les rayons. Et donc, on a gardé le cheval. Bister fait tellement partie du patrimoine wallon qu'on peut même venir visiter la moutarderie.
Oui, bien sûr, il y a 10 000 visiteurs par an, toute l'année en groupe, sur réservation. Il y a même des possibilités de repas à base de nos produits. Et durant l'été, aussi individuellement. Et évidemment, on peut goûter les produits quand on vient visiter. Parce qu'il y en a beaucoup ici. Hein. Oui, il y a les produits Bister, mais il y a aussi les fameux bocaux carrés de l'étoile Picalilli, l'étoile oignon cornichon, qu'on a un petit peu sauvé, je vais dire, en 2007, quand l'entreprise était en difficulté. Donc les vinaigres ont été rachetés par une entreprise flamande, mais nous, on a repris tous les bocaux carrés et on continue toujours à produire la marque L'Étoile de Wavre, ici aussi à Achen. On est fiers d'être wallons. Alors Geoffrey, tu es le directeur commercial de Natura. Ouais. On est ici dans la zone de stockage de chez Bister. Bister, la moutarde, la recette, tu la connais? Oui, tu veux te lancer dans la moutarde? Bah, pourquoi pas? Non, en gros, la recette de la moutarde, il n'y a pas de secret, c'est très facile à faire la moutarde. Tu dois juste avoir des grains de moutarde, de l'eau, du vinaigre et du sel. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Tu broies les graines de moutarde, ensuite tu les laisses tremper avec de l'eau, du vinaigre et du sel et tu obtiens de la moutarde. D'où viennent les grains de moutarde? C'est une bonne question. Donc la moutarde, en gros, elle pousse un peu partout. Mais les gros producteurs aujourd'hui de moutarde, les gros exportateurs, c'est le Canada, l'Ukraine et la Russie. Alors j'ai vu que vous aviez le label Clean Label. C'est quoi? Clean Label, ça veut dire qu'en gros, tu n'as que des ingrédients d'origine naturelle dans ton produit. Ouais. Tu verras qu'aujourd'hui, dans les supermarchés, il y a de plus en plus de gens qui scannent les articles qu'ils achètent. Pour voir un petit peu la qualité des produits. Exactement, et surtout pour voir l'origine des ingrédients qui sont dans les produits. Okay. Et par exemple, sur la mayonnaise, chez nous, on a de l'huile, des œufs, du vinaigre et de la moutarde. C'est tout, que des ingrédients naturels. Alors quand on voit Bister, est-ce qu'on peut dire que c'est une success story wallonne? Oui, tout à fait. Donc Bister, c'est une histoire à la base familiale. Donc 3 générations de la famille Bister qui ont construit cette marque qui aujourd'hui est connue de tous les Belges et qui se retrouve dans le frigo de tout un chacun et qui a été reprise aujourd'hui par le groupe Natura et qui aujourd'hui fait partie des leaders de la moutarde sur le marché belge. Tiens, justement, le fait que Natura ait repris Bister, est-ce que ça a changé quelques petites choses ici? On a un produit et une moutarde qui se vend et qui est très connu en Belgique. Donc le but, c'est de ne rien changer au produit même. Maintenant, il y a des synergies dans le groupe qui se font. Par exemple, oui, moi aujourd'hui, je m'occupe de la vente pour le groupe Natura et Bister. Marketing, on va faire la même chose. Donc voilà, c'est plus des synergies, mais au niveau du produit, il n'y aura aucun changement. Merci beaucoup, Geoffrey. Avec plaisir. Alors comme c'est de l'alimentaire, on est obligé de bien s'équiper, vous l'avez compris. Le mode ridicule, c'est dans quelques secondes. Connexion printemps-été 2020, on est dans la thématique. Bon et voilà, je suis prêt. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on y va. Sésame, ouvre-toi. Ça caille. Ah, Julie. Bonjour Julie. Alors, tu es ici la responsable en chef de la production. Oui, enfin, on peut le dire comme ça, mais je ne suis pas aussi fort dans un rôle de chef. Ce que je fais, moi, ici, c'est organiser un planning pour qu'on puisse livrer les magasins en temps et en heure. Et donc, je m'occupe en amont d'avoir toute la matière première nécessaire pour qu'ils puissent produire. Ouais. Et puis, derrière, pour qu'on puisse conditionner, avoir tous les bocaux et tout le nécessaire. Alors, chez Natura, on produit de la mayonnaise, mais pas que ça. Non, on produit également des sauces à base de mayonnaise. Donc on a des sauces cocktail, on a des sauces à la truffe, on a de la sauce tartare, on a tout un assortiment et on produit également des vinaigrettes. D'accord. La mayonnaise, elle est produite comment? Avec quels ingrédients? C'est une mayonnaise comme à la maison? C'est comme à la maison. En fait, on utilise des batteurs. C'est un peu comme le robot ménager, mais en plus grand. On utilise du jaune d'œuf, de la moutarde, de l'huile, du vinaigre, un peu de sel et beaucoup d'amour. Et beaucoup d'amour. Et beaucoup d'amour. Parce qu'on a des ouvriers passionnés et qui donc mettent tout leur cœur pour que les produits soient au top. Et en termes de quantité, ça représente quoi? Tous les jours, ici, ils produisent 2 tonnes de mayonnaise ou de sauce. 2 tonnes hein. Et pour faire 2 tonnes,
Les Alors, quantités? pour faire 2 tonnes, en gros, moi, ici, je commande 10 tonnes d'huile toutes les 2 semaines. Ça fait beaucoup. Ouais. Et je commande 500 kilos d'œufs tous les 2 jours, Ah oui, quand en même. moyenne. Oui. Ça, c'est pour un peu voir à la grosse louche les quantités qui sont sorties ici. Alors, on retrouve la sauce naturelle en magasin, mais Oui. pas que. Mais pas que, non, effectivement, on produit également des sauces à façon pour certains restaurants. À façon, ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut produire des recettes pour certains restaurants. D'accord, donc ça veut dire qu'on peut personnaliser sa sauce en fin de compte. On peut le faire pour des grands restaurants, des grandes chaînes. D'accord, et vous le faites ici toujours avec Toujours beaucoup ici. d'amour. Et toujours avec autant d'amour. Alors je suis toujours avec Artus et on a bien compris, ce sont des marques locales et familiales, mais l'entreprise, en termes de chiffres, c'est quoi? Alors, on a une 50aine de collaborateurs. Ouais. On fait plus ou moins 10 millions de chiffres d'affaires, Pas mal. répartis sur 4 sites dans 3 pays. On a un atelier aux Pays-Bas, on a Natura à Tubize, Bister à Achen et Bioster en France. Très bien, vous êtes en quelque sorte un petit groupe européen, on peut le dire. Nous sommes une PME familiale Ouais. répartie dans 3 pays. Ouais. Bon, alors, il y a des règles de base pour tous les produits que vous faites. Uniquement des ingrédients naturels, pas de conservateurs. En gros, des produits que vous pourriez faire à la maison, Ok. mais en grand. Ok. Alors quelles sont vos envies, vos objectifs pour ces prochaines années? Alors, tout d'abord, on va garder nos mêmes valeurs Ouais. et on a envie de faire goûter un maximum de personnes ces délicieux produits locaux parce que goûter, c'est l'adopter. Goûtons, c'est autre chose que la 16-20. Il a osé. Allons-y. Alors toi tu la connais. Elle est bonne. non? Franchement elle est bonne. J'aurais préféré avec des frites, mais elle est bonne. Merci beaucoup Artus. Nous on va se retrouver la semaine prochaine dans Waldorado pour découvrir de nouvelles pépites wallonnes. À la semaine prochaine. Salut.